de la précision qu'on voudrait pour être totalement crédible pour certaines personnes, etc. Donc tout le travail sur les ateliers législatifs, de transformer ce qu'on a mis dans le programme, de le traduire en loi, et le travail que les députés, si on en est élit, feront de proposer des lois, après elles seront fusées, mais c'est un travail qui nous permet aussi de gagner en crédibilité, de voir comment réellement on applique le programme, et je pense que ça c'est aussi important pour la suite. Alors il y avait Isabelle. Oui, ça marche. Bon, moi, je vais être assez aussi pragmatique parce qu'on a très peu de temps. Donc, bon, il y a le truc, le programme, et c'est vrai qu'il faut le décliner. Par exemple, ce que tu dis sur la santé, effectivement, on ne peut pas ne pas faire quelque chose de spécifique sur la santé. Enfin, moi, je suis syndicaliste aussi, je suis à la CGT, donc je connais très bien tous ces problèmes. Bon, ce que je veux dire aussi par rapport aux copains ou aux camarades, je ne sais pas. Je ne sais pas le terme, je ne sais plus quel terme il faut que je s'emploie. Bon, enfin. Camarades. Les gens. Ouais, camarades, c'est bien. Non, les gens, ça ne fait pas. Bon. Je veux dire, il faut quand même voir qu'il y a eu des mobilisations dès le 8 mai. Bon, qui émanent pas des centrales syndicales, mais qui émanent quand même de certains syndicats. À Paris, il y a ce qu'ils ont appelé le Front Social. Il y a quand même eu des milliers de personnes qui sont allées dans la rue. Nous, on va distribuer, au niveau de l'union départementale, on va distribuer des tracts où on reprend aussi tous nos trucs, hein, tout ce qu'on avait fait, etc. Et ça va être distribué pratiquement tout le mois de mai, tout le mois de juin, jusqu'aux législatives. Donc je veux dire, même s'il n'y a pas de majorité, il y a ce rapport de force qui se fait au niveau des travailleurs, au niveau des salariés, au niveau des syndicats, etc. Et que c'est comme ça qu'on va aussi amplifier, je crois, parce que El Khomri, bon, c'est vrai, ils ont été obligés, parce que ça ne passait pas autrement. Après, les ordonnances, il faut quand même savoir comment elles se font. Parce que les ordonnances, il faut quand même une habilitation de l'Assemblée nationale qui dit on vous donne l'autorisation de faire par ordonnance. Hein. C'est pas, il arrive et il dit je fais une ordonnance. Hein. Il faut quand même qu'il ait l'accord des députés. Donc s'il n'a pas la majorité absolue, Macron, il aura des difficultés pour dire vous allez avoir l'habilitation pour faire les ordonnances. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire un maximum de gens de France Insoumise en tant que député. Voilà. Déjà, ne serait-ce que pour dire vous n'aurez pas les habilitations pour l'ordonnance. C'est déjà un peu le premier point. Après, oui, les gens, ils en ont quand même marre, je veux dire. Maintenant, parce que ils vont en revenir de Macron, ils vont en revenir très vite. Les Français, ils ont un moment en cours, c'est dommage. Parce que s'ils relisent la loi Macron, ils vont voir à quoi... Ben ouais, bon, il y a très peu qui l'ont vraiment lu. On a parlé que du dimanche pour le commerce, qui était important. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses. Il y avait 260 trucs, je crois, dans cette loi. C'est énorme. C'est énorme. Plein de trucs qui sont passés, etc. Et ça va être mis en application. Très rapidement et de plus en plus fort. Tu parlais de... Qui c'est qui parlait sur l'écologie? Qu'est-ce qui nous différencie? Je me trompe peut-être. Mais sur le gaz de schiste, il n'est pas clair, Macron. Et c'est grave. S'il donne une autorisation par rapport au gaz de schiste, de fragmentation, etc. et tout, c'est vachement grave. Donc il y a plein de choses comme ça et tout. Voilà. Par contre, bon, je vais revenir rapidement. On a quoi? Un mois en gros. Hein. Voilà. Donc il faut sortir. Il faut absolument sortir. Aller dans la rue, aller tracter, etc. et tout, faire le maximum de choses. Être visible. Énormément visible. Moi, je crois que c'est ça que les débats, c'est bien, il faut continuer à faire, parce qu'on a besoin de réflexion collective. Je suis d'accord sur l'intelligence collective, que ça fait avancer. On a besoin d'approfondir plein de points, etc. Moi, j'ai regardé aussi comment se composait la CIRCO, parce que c'est important. Tu as le plan national et tu déclines. Effectivement, il faut voir ce qui est socio-économique et socio-professionnel dans la CIRCO. Et effectivement, il y a un problème des femmes. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le droit des femmes. Vous savez qu'il y a des organisations féministes comme Osez Féminisme, Canet, etc., qui demandent à Macron que l'IVG soit vraiment dans la Constitution. Comme Mélenchon voulait le faire. Et ça, on y tient. Voilà. Et donc, ça, justement, parlant des hôpitaux, quelle est leur relation avec l'IVG, etc. Et tout ça, il y a plein de choses à faire. Plein de choses. Voilà. Donc, moi, je disais, il faut être visible. Il faut y aller. On a besoin de toutes les forces, par contre. De toutes les forces. C'est-à-dire, quand on sort ici, on ne se retrouve plus 15 à aller dans la rue, à tracter, à faire des choses. Tout le monde doit être sur le terrain. Tout le monde, si on veut vraiment gagner, si on veut vraiment que ça change, parce qu'il y en a marre de la misère, parce qu'il y en a marre de la précarisation, il faut que tout le monde soit sur le terrain. Bonsoir. Vous entendez? Oui.
Donc bonsoir, je m'appelle Blaise, je suis membre du groupe d'un groupe d'appui à Baille. Il y a un tout petit bout de ma rue qui est dans la circonscription, c'est le découpage, donc voilà. Donc je ne m'étais pas réuni avec vous, avec mes camarades d'ici jusqu'à présent. Moi je me présente rapidement. Alors je pense que moi ce qui m'a vraiment convaincu dans le programme de la France Insoumise, moi j'ai rejoint ça, on va dire fin 2016, quelque chose comme ça. C'est très récent, c'est pas... Parce que j'observais, comme tout le monde, moi j'ai un passé militant, syndicaliste à la CGT, je ne vais pas la citer, donc je continue. Voilà, donc dans ma branche professionnelle, j'ai des responsabilités régionales et puis aussi nationales aussi un petit bout. Et je pense qu'on est tous là parce que, effectivement, moi il y a beaucoup de choses qui se sont retrouvées dans la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui était aussi le prolongement de tout le combat qui a été mené contre la loi El Khomri, on en a parlé. Et ça a trouvé ce qui s'est trouvé sur un terrain social, en fait, a trouvé sa traduction sur un terrain politique. Je trouve qu'on est beaucoup à s'être retrouvés. Et un des points, quand même, du programme de l'Avenir en commun, c'est aussi de dire l'abrogation de la loi El Khomri. Alors, d'avoir une majorité de députés, ça peut aussi servir à ça, de dire ce qu'une loi a fait à une autre loi peut le défaire, selon le guilladage. Oui, une majorité de députés, et moi je pense que les choses, elles sont pas écrites. Qui l'aurait cru il y a encore 3 semaines ou 4 semaines que le résultat, ou même 6 mois, l'élection présidentielle serait comme ça. Je ne sais plus, il y a un autre candidat de la France Insoumise, François Ruffin, le très médiatique François Ruffin, qui a dit président pas encore élu mais déjà haï. Mais je pense que c'est le cas. Je pense que ce vote par défaut fait que toutes les possibilités sont ouvertes et le courant de sympathie qui s'est porté sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, il peut se porter dans notre circonscription comme dans d'autres. Donc je pense que moi on peut faire des choses, à condition évidemment qu'on trousse les manches, qu'on aille convaincre aussi. Alors, il y en a qui opposaient questions locales et questions nationales. Oui, effectivement, c'est une campagne nationale, parce que le combat contre, j'en parlais, la loi El Khomri, c'est une loi nationale qui s'applique aux travailleurs marseillais comme non marseillais. Mais le combat sur l'école, moi j'ai une petite fille qui est scolarisée dans l'école publique, je la vois, la calamité. Moi j'ai passé 15 ans en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, et pourtant la Seine-Saint-Denis c'est pas spécialement rose. Quand je suis venu à Marseille, quand j'ai vu la calamité, le sort réservé à l'école publique marseillaise, où aujourd'hui l'école privée a plus de moyens que l'école publique, et d'ailleurs nos élus locaux d'ailleurs s'en réjouissent, a priori. Il faut rien pour l'école publique. Ça c'est aussi des thèmes de campagne. Moi il y a autour de moi des parents d'élèves, il y a autour de moi des gens dans mon quartier qui peuvent être convaincus par ce programme, et il y en a déjà qui sont convaincus. Moi je pense qu'on peut aller en chercher d'autres, en brandissant aussi notre programme, qui est quand même le programme cohérent, le plus cohérent qui soit, que ce soit sur l'écologie ou sur la question sociale. Voilà, je vous remercie. C'est le tour de qui maintenant? Michel? On n'a pas énormément de moyens. C'est-à-dire mon temps, cette campagne électorale très modeste que nous avons démarrée ce soir, très modeste dans ses moyens, j'entends, pas dans son ambition. Moi, j'avais une question très simple à poser. Est-ce que c'est une campagne de Marseille, comme tu l'as laissé entendre un moment, Hendrik? Auquel cas, cela veut dire que nos équipes vont s'articuler avec l'ensemble des équipes disponibles sur Marseille pour mener une campagne sur l'ensemble de Marseille, en ne tenant plus compte du découpage des circonscriptions qui, nous le savons d'ailleurs, ne correspond à aucune réalité puisque c'est le résultat d'un charcutage électoral. Et donc nous affirmons le fait qu'à la limite, les circonscriptions électorales, on s'assied dessus. On a une équipe de candidats qui se bat pour l'ensemble de Marseille avec des rythmes, des déclinaisons qui sont propres au quartier et à nos moyens. Ou bien on fait une campagne en essayant de faire croire que la 5e circonscription a sa langue et sa culture, et qu'on en fait l'analyse démographique, sociologique, historique, etc.
Moi, pour ma part, je suis évidemment favorable à la première solution qui nous permet, en plus d'échapper au niveau de notre circonscription à un tête-à-tête franchement désagréable avec la candidate du Parti communiste, et donc de dire, voilà, aujourd'hui démarre la campagne des Insoumis pour Marseille. Si c'est le cas, il faut le dire clairement, j'ai rien contre les marionnettes au Parc Longchamp, mais c'est pas exactement de ça qu'on parle. Et j'avoue que, pour ma part, n'ayant pas énormément d'années à vivre, j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui une campagne pour Marseille. Donc, les limites des circos, on s'en fout un peu, on est attentif au terrain, partout où nous sommes. On a même aujourd'hui besoin de nous affranchir de ce magnifique acquis que représentent les groupes d'appui. Les groupes d'appui se sont construits en fonction d'un moment de la campagne. Aujourd'hui, sont-ils réellement les structures opérationnelles pour intervenir dans les quartiers? Ça dépend. Il y a des groupes d'appui qui sont faibles au regard de la population qui y a autour. Il y en a d'autres qui sont forts. Il faut être capable de redispatcher et voire même d'amener des camarades à les distribuer dans d'autres quartiers. Donc c'est cette organisation-là, c'est cette mise en place-là que nous devons faire. Et les gars, il nous reste quand même, ça se compte en heures. Oui, alors... Sur la philosophie, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que globalement, c'est une campagne marseillaise. C'est les Insoumis de Marseille. Et on va profiter de l'avenue de Jean-Luc Mélenchon, à mon avis, pour clarifier ça. Après, là où je mets un tout petit bémol, c'est que durant la campagne présidentielle, on a construit des choses, voilà. Et des cadres qui sont, par exemple, des groupes d'appui, etc. Et comme on n'a qu'un mois, il va falloir être très pragmatique. C'est-à-dire que mon inquiétude, si on va sur une campagne purement marseillaise, c'est que tous les gens aillent au même endroit. Si on a voulu, notamment en ce qui me concerne, je n'habite pas à la Circo, je suis un parachuté, j'habite sur la plaine. J'habite sur la plaine, c'est à la frontière. Hein. Mais pourquoi je préférais être candidat là et construire ici? Parce que pendant des années, on a construit sur la plaine le cours Julien, qui sont, les bureaux de vote ont fait 40% dans toutes ces zones-là. Et que c'était le choix de se décentrer. Donc, je veux une campagne d'insoumis marseillais, mais je veux quand même qu'on touche tous les quartiers, qu'on n'aille pas là où c'est facile. Voilà. Donc, je pense qu'on dit la même chose, mais le risque, quand tu casses un peu les points d'appui, les groupes qui existent déjà dans différents endroits, moi je l'ai fait des coups près, encore en plus petit quartier, c'est ce qui est prévu dans certains groupes, c'est que tout le monde aille là où il y a un peu de lumière et là où c'est sympa. Voilà. Et ça, il faut éviter ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller vers une campagne de proximité, parce qu'à mon avis, je pense que évidemment on va bénéficier de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon et tout ça, mais quand même, y compris sur sa circonscription, avec les réseaux de Menucci, il va falloir faire une campagne de proximité pour expliquer notre démarche, qui est la continuité de la présidentielle, dans un paysage politique, encore une fois, qui va être très volatile. Certains qui étaient, comme Menucci, qui avait finalement été social-démocrate, etc., se retrouvent de gauche et donc je pense qu'il va falloir convaincre les citoyens et pas croire que c'est totalement acquis. Et donc voilà, il va falloir aller rencontrer au plus près et être très pragmatique. C'est-à-dire que c'est pour ça que les listes des actions, tu verras tout à l'heure, quand on viendra tout à l'heure sur les actions, c'est ça qui fait la transversalité. C'est-à-dire qu'il y a des groupes d'appui, mais il y a des actions, par exemple, sur la santé. Tous les gens qui sont dans les différents groupes d'appui, s'ils veulent participer à des choses sur la santé, ils se mettent ensemble. Là, on croise les choses et on ne va pas rester chacun dans son groupe d'appui, ça c'est sûr. Mais on faisait déjà. Parce que les différents groupes d'appui, nous, on a fait des livres de tracts à Castellane ou à Blanca, on ne se l'est jamais interdit, en fait. Il y avait alors quelqu'un là-bas. Oui, juste un petit mot par rapport à ça. Comme le disait André, effectivement, on a mis en place des groupes d'appui, mais on travaille, je veux dire, de manière transverse. Hein. Et c'est pour ça, je veux dire, qu'à la fin de la soirée, on va vous donner, je veux dire, les listes des actions, mais les personnes qui sont intéressées, qui appartiennent déjà à des groupes d'appui, peuvent aller travailler sur des actions, je veux dire, qui concernent toute la circonscription, ou peuvent se déplacer au Pharo ou à Longchamp. Maintenant, pour revenir sur la campagne en elle-même, quand on parle de la conception de la Timone, ça concerne tout Marseille, hein, parce que c'est, je veux dire, l'ensemble des usagers marseillais, je veux dire, qui vont dans ces hôpitaux. Donc nous, elle fait partie de la circonscription, on va faire, je veux dire, on va mener une bataille autour de ça, mais ça concerne l'ensemble de Marseille. Donc on peut s'y retrouver, je veux dire, sur l'ensemble, je veux dire, d'un projet politique sur la ville, dans le cadre de la campagne législative, mais y compris dans le cadre de la circonscription.
je reprends pour dire qu'il y avait quelque chose qui était formidable dans la campagne présidentielle, c'est qu'il n'y avait pas de consignes. Hein. N'attendez pas les consignes, allez-y. Et je pense que tous les gens qui sont dans la salle, n'attendez pas trop qu'on vous dise les actions qui vont être menées. Si vous avez des idées de choses à faire, allez-y. Voilà, allez-y. Des réunions d'appartements, des choses, voilà. Sans consigne, on fonce. Hein. Et si vous avez besoin des candidats ou d'autres personnes qui sont dans l'équipe de campagne pour vous aider, voilà, vous nous appelez et puis on vient vous aider, mais pas de consigne. Voilà.